Amen. Donc, Dieu va nous faire grâce. On va quand même recevoir l'essentiel. Et pendant le temps que nous allons passer, nous allons aborder deux grands thèmes. Le premier thème sera le renforcement de capacité. Et le deuxième sera l'équipement pour le ministère. Amen. Mais bien avant cela, allons sur notre texte de l'année. Dans 1 Samuel chapitre 3. Verset combien? 1 Samuel 3, verset combien? Verset 21. Ça doit librement sortir du bout des lèvres. Donc je demande au pasteur à chaque séance de culte qu'il rappelle là où Dieu nous a orientés pour l'année 2025. 1 Samuel chapitre 3. Le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu apparaîtrait dans Silo continuellement. Il ne l'a pas fait une seule fois. Il l'a fait plusieurs fois. Et cette apparition, il le faisait par la révélation de sa parole. Donc chaque fois qu'on devait prêcher la parole, l'Éternel se manifestait de façon visible, de façon concrète. Et Silo ici représente l'assemblée, le peuple de Dieu. Amen. Donc Dieu, disons que quelque part, a respecté son engagement en venant régulièrement dans le rassemblement des enfants de Dieu. Et dans la révélation, vous allez voir que Dieu a singularisé quelqu'un. Il se révélait à Samuel dans l'assemblée par sa parole. Plusieurs personnes rassemblées comme ça pour aller adorer Dieu, et Dieu a choisi une seule personne à qui il a ouvert son intelligence pour qu'il comprenne, pour qu'il réalise sa personne. Et nous connaissons le genre de prophète que Samuel a été jusqu'à la fin de sa vie. Et Dieu nous a dit, cette année sera une année de révélation de sa personne, par sa parole. C'est la raison pour laquelle nous devons nous équiper, nous devons faire beaucoup de formations, beaucoup de séminaires pour que nous puissions comprendre sa parole et beaucoup plus voir la personne de l'Éternel. Amen. Ça, c'est ce qui est théologique de ce passage que Dieu nous a donné. Maintenant, ce qui est prophétique, l'Éternel habite dans une lumière inaccessible. La Bible dit, sa lumière, on ne peut pas la contempler. Donc si Dieu venait quelque part, ça veut dire que sa lumière va exposer tout ce qui est ténèbres. Maintenant, de façon prophétique, nous disons que tous ceux qui sont tes ennemis dans cette année, parce que Dieu a décidé de se révéler à nous, tes ennemis vont s'exposer, on va les connaître. Et ça a déjà commencé. Non seulement tes ennemis, mais tout ce qui est obstacle pour ta vie, tout ce qui est barrière de ta vie, tu vas les découvrir cette année et toi-même, tu vas les surmonter ou passer à côté. Donc, ça, c'est ce que chacun de nous doit retenir et dire, Seigneur, c'est devenu maintenant un deal, un contrat entre toi et moi, que dans cette année, ceux-là qui me font du mal, qui sont à la base de mes difficultés que je ne savais pas, et puis je suis en train de les aimer, je suis en train de m'ouvrir à eux. Seigneur, tu vas les forcer, eux-mêmes vont ouvrir leur bouche cette année. Et ils vont dire, c'est nous qui sommes à la base de tes difficultés. Et tout ce qui m'empêche de percer, d'évoluer dans la vie, sera révélé cette année. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre une minute et prier, dire, Seigneur, cette année, voilà le contrat que tu as avec moi.
Tu m'as dit que tu vas me révéler, ta lumière va exposer tous ceux qui sont ennemis de ma destinée, tous ceux qui de façon délibérée ont choisi être contre moi, me faire du mal. Seigneur, que ta lumière les expose. Tout ce qui est dans ma maison, tout ce qui est dans ma vie, tout ce qui est avec moi, Seigneur Dieu, qui m'empêche d'aller loin ou de faire de grandes choses. Accorde-moi la grâce, Seigneur Dieu, qu'ils s'exposent eux-mêmes, qu'ils ouvrent leur bouche eux-mêmes et qu'ils déclarent ce qu'ils sont en train de faire dans les ténèbres contre moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur Dieu, à connaître mes barrières. Tout ce qui est barrière de ma vie, tout ce qui m'empêche d'évoluer et de faire de grandes choses, Seigneur, accorde-moi la grâce cette année 2025. Accorde-moi cette grâce, ô éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, mon Dieu va exposer tous mes ennemis cette année 2025. Aucun d'entre eux ne sera, eux-mêmes vont ouvrir leur bouche. Et ça a commencé comme une sœur au Congo. Son cousin est allé dire que c'est lui qui est à la base de toutes les difficultés que ses cousins et cousines sont en train d'avoir. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et puis la sœur est venue partager, elle dit, pasteur, voilà. Donc cette année, toutes ces personnes vont s'exposer. Et toi, tu vas davantage bien orienter tes prières pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. On peut continuer. Chacun de nous a une certaine capacité, que ce soit physique, morale, spirituelle. Certains se sont tellement exercés physiquement qu'ils peuvent soulever de grands poids. 50 kilos, 100 kilos, ils peuvent soulever ou ils peuvent supporter sur leur tête. D'autres se sont aussi exercés de sorte qu'ils peuvent marcher d'ici jusqu'à Bassam sans être fatigués. Ou ils peuvent courir non-stop d'ici jusqu'au plateau sans arrêt. Ils se sont entraînés. Et par leur entraînement, ils ont acquis une certaine capacité. Ce n'est pas la capacité physique, ce n'est pas la capacité mentale que je vais aborder avec vous, mais c'est la capacité spirituelle. Amen. Chacun de nous doit connaître de quoi il est capable. Ce qu'il peut faire et ce qu'il ne pourra pas faire. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, chacun de nous doit avoir d'objectifs fixés. Dans le monde spirituel, je n'arrive pas à discerner. Je n'arrive pas à faire la part des choses. Je vis souvent avec des gens qui me font du mal, mais pendant longtemps, je n'arrive pas à les découvrir. Les choses sont toujours floues pour moi, je n'arrive pas à voir clair. Ça, c'est l'incapacité. Donc, nous allons parler de la capacité spirituelle. Allons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17, et lisons le verset 14 au verset 21. Nous allons voir l'incapacité des disciples devant le Seigneur et la solution pour eux de pouvoir sortir de cette incapacité. Amen. Avant qu'on ne passe à la lecture, lorsque vous êtes incapable dans la vie, ça frustre. Et parfois, certaines personnes peuvent même mourir avant leur temps. Parce que les choses qu'ils sont supposés faire, parce qu'ils sont incapables, ils sont tellement frustrés. Parfois, le stress dépasse certains niveaux et ça crée d'autres choses. Donc, dans la vie, lorsque vous avez la capacité nécessaire qu'il faut plutôt, vous serez vous-même satisfait, ça peut prolonger votre vie. Mais lorsque vous êtes incapable, ça peut constituer d'entraves et même mettre fin à votre vie de façon prématurée. Amen. Lisons. Matthieu chapitre 17, verset 14.
C'est Jésus et ses disciples. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, verset suivant, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Pendant ce temps, nous allons aussi apprendre comment étudier la Bible. Pendant longtemps, on ne me l'a pas vite appris. J'ai navigué à vue pendant longtemps avant d'avoir finalement les outils qu'il faut pour pouvoir étudier la Bible. Les gens essaient d'écouter les uns les autres par ici, par là, mais ils ne savent pas comment faire l'étude eux-mêmes. Parce que ce démon lunatique ici, c'est un mot qu'il faut étudier. Mais avant qu'on ne termine, je montrerai aussi comment étudier un mot, ou un verset, ou tout un chapitre. Pour que toi, tu puisses dire, ça c'est mon travail. Je me suis penché sur ce verset, je l'ai fait. Je n'ai pas écouté quelqu'un, je n'ai pas lu quelqu'un, mais avec les outils qu'on a mis à ma disposition, j'ai étudié ce verset et je peux le présenter. La raison pour laquelle je suis en train d'essayer de montrer ces choses à ceux qui ne sont même pas encore dans le ministère, c'est parce que demain, quand on va te mettre devant nous et que nous serons tous assis, que tu ne t'attends pas, que tu ne dérailles pas, que tu ne nous racontes pas de n'importe quoi, que tu racontes ce qui est raisonnable. Et quand tout le monde va essayer de regarder dans les outils qu'on nous a donnés tous, il a présenté la chose bien. Peut-être que son niveau spirituel lui a permis de capter ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut pas recevoir d'un outil. Donc, le jeune homme est lunatique. Le monsieur est venu et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Ça, c'est le problème qu'il a, c'est son fils. Il est venu voir Jésus. Maintenant, il va exposer les disciples. Verset suivant. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Moi, je me suis dit, mais si le monsieur veut que Jésus guérisse son fils, est-ce qu'il avait besoin d'humilier les disciples? Parce que les disciples étaient présents. Les disciples étaient là. Vous voyez ce que cela représente? Seigneur, je suis venu te voir pour que tu puisses guérir mon fils parce que je l'ai amené vers tes disciples. Ils n'ont pas pu. Ils ont prié, ils ont crié, ils ont sauté, ils ont imposé la main, ils ont fait l'huile d'onction, mais ça n'a pas marché. Quand je me mets à la place des disciples, je peux déjà sentir ce qu'ils vont sentir, dire, mais c'est la vérité. On n'a pas pu vraiment guérir le jeune homme. Ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Écoutez bien et gardez ça. Si une vérité vous blesse, ne vous fâchez pas. Il y a des gens qui considèrent seulement la blessure qu'ils ont reçue à partir d'une vérité et ne considèrent pas trop la vérité, mais plutôt la blessure. Si c'est comme cela, tu seras privé de beaucoup de vérités demain. Il faut savoir choisir parmi tant d'autres. On t'a dit une vérité et la manière dont la vérité a été présentée, c'est mal emballé. Ce n'est pas bien dit. Ne regarde pas ça. Prends seulement ce qui est vérité là et félicite la personne. Si tu n'as plus le cœur de féliciter, prends la vérité et continue. Certaines personnes ne prennent pas la vérité, mais la manière, c'est venu, les énerve et ils disent, mais même s'il va me dire la vérité, c'est comme ça qu'il va me dire ça. C'est dans ce manque de respect qu'il va me parler comme ça. Si tu mérites vraiment le respect, il faut essayer de combler toutes tes insuffisances. Sinon, un enfant, quelqu'un qui ne mérite pas de t'embêter, de te parler mal, va te parler mal. Parce qu'en réalité, c'est une vérité. C'est une carence dans ta vie. Il va dire ça. Et tu vas te fâcher. Je suis en train de le dire pour que ce qui attire plus la vérité, c'est la manière dont nous acceptons la vérité. Quelqu'un va dire, on lui a dit la vérité la fois dernière, la manière de s'être enflammé là. Moi, je l'observe, je ne veux même plus rien lui dire. Je suis en train de voir des erreurs dans sa vie, tout ce qu'il est en train de faire là, mais je préfère me taire parce que il ne supporte pas la vérité. Quand c'est comme ça, c'est mauvais. Ça va ralentir la vie. Amen. Ils n'ont pas pu le guérir.
Verset suivant. Jésus va maintenant prendre la parole. Jésus aussi a été dur avec ses disciples. Il prend la parole et dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Alors que supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Moi, je pensais que Jésus allait ignorer la faiblesse des disciples que le monsieur a exposé et dit, où est le jeune homme? Amenez-le-moi ici. C'est parce qu'il veut que ça soit réglé une fois pour de bon. Il dit, incrédule, vous n'avez pas de foi. Où est le jeune homme? Amenez-le-moi ici. Et on a amené le jeune homme. Regardez comment Jésus va guérir lui, à cause de sa capacité. Verset suivant. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même, dans l'immédiat. Sors de ce jeune homme. Et le démon en même temps a libéré le corps du jeune homme. Et le jeune homme est guéri. Les disciples ont assisté ça. Ils sont regardés, ils se sont dit, ça là, c'est fort. Hein? Verset suivant. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Voilà des bons disciples. Leur curiosité va les amener à découvrir. Vous savez qu'il y a certaines personnes, quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose, ils préfèrent qu'on camoufle ça. Pourquoi nous n'avons pas pu le faire? C'est quoi le problème? Parce que depuis le matin jusqu'à l'heure, là, ou bien 3 jours, on est en train de faire ce que tu viens de faire là. Toi, tu fais ça automatiquement et puis le jeune homme est guéri, délivré. Pourquoi nous, on n'a pas pu faire ça? Jésus va leur donner la réponse. Verset suivant. C'est à cause de votre incrédulité, premièrement, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité. Non, il y a quelque chose qui a manqué. Tu es trop parti. Tu es trop parti. Reviens encore en arrière. Reviens au verset. Avant qu'on aille sur le détail de la foi. Alors Jésus dit, les disciples s'approchaient et dit, en particulier, pourquoi nous n'avons pu chasser ce démon? Ok, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, et rien ne vous serait impossible. Alors, verset 21 maintenant. Verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je voudrais souligner sorte de démons. Ce qui veut dire qu'il y a démons dans démons. Il y a des démons qu'on peut chasser sans jeûne. Et il y a des démons qu'il faut forcément chasser avec des jeûnes. Et la prière et le jeûne qu'il faut pour chasser le démon, on n'a pas déterminé la quantité de la prière et du jeûne. Ce que nous allons retenir tout simplement, c'est que tout démon alors qu'on veut faire déplacer, si on jeûne et il ne passe pas, il faut encore continuer le jeûne. Il faut encore faire le jeûne jusqu'à ce que le jeûne qui pourra le déraciner, quand on va atteindre ce jeûne-là, il va être déraciné. Maintenant la question, si quelqu'un a cette sorte de démon en lui, ne sait pas, et il est en train de manger, en train de le chasser, le démon qui est dans ta famille, que tu es venu trouver, fait partie des démons que Jésus qualifie de sorte de démon. Cette sorte. Ce genre de démon-là ne sort pas comme ça. Il faut s'habituer à la prière et le jeûne. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus normalement un démon qui pourra nous assujettir, d'autant plus que nous aurons la capacité de jeûner et prier. Je suis sûr que les disciples vont dire, Pierre, je pense qu'il faut qu'on se donne vraiment au jeûne. Hein.
Parce que si la manière de la chasser le démon là, nous on a crié, on a transpiré, et puis lui se m'a dit, puis le démon est sorti. Nous on a été incapables. Et puis le papa de l'enfant même aussi nous a suivis, il est venu nous humilier. C'était peut-être pas Jésus seul qui était là-bas. Peut-être c'est un diacre devant une église. Il a fait la délivrance, ce n'est pas parti. Le démon est là. Maintenant, je vais attirer notre attention sur chacun qui doit savoir que tout ce qui peut nous empêcher d'être nous-mêmes est appelé démon. Et chacun doit checker le démon qu'il a. Parce qu'il y a de sortes, genres de démons. Si c'est en toi, si c'est ce que toi tu as, et moi je n'ai pas ça, on nous a évangélisé le même jour, on est venu à l'église le même jour. Vous pouvez maintenant imaginer, non? Le pasteur n'a pas besoin de beaucoup prier pour que moi je puisse commencer à pas m'épanouir en Christ. Mais comme toi tu as une sorte de démon, ce genre de démon là, la même prière qui m'a délivré ne pourra pas te délivrer toi. Et puis les gens peuvent commencer maintenant par se dire, c'est pourtant le même jour qu'on a accepté Jésus. Lui et moi on est venus ensemble le même jour, on a reçu le baptême du Saint-Esprit le même jour. Comment se fait que les choses marchent pour lui et pour moi, là ça ne marche pas? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais ce que tu transportes? Est-ce que tu sais ce qui est en toi? Donc chacun doit savoir qu'il y a de différentes sortes de démons. Et parlant de renforcement de capacité, nous allons mettre l'accent sur la prière et le jeûne. Ce qui veut dire, si je n'ai pas cette sorte de démon et que je m'entraîne très bien dans la prière et le jeûne, le petit démon, je vais aussi le faire sauter rapidement. Si je m'entraîne très bien dans la prière et le jeûne, le puissant démon, je peux aussi le faire sauter. Le contraire, c'est ce qui va nous décourager dans la foi. C'est-à-dire que être incapable de jeûner et de prier pour que par mes jeûnes et mes prières, je puisse faire sauter ce qui ne veut pas me laisser évoluer dans la vie. Et si jamais l'incrédulité s'enracine là-dedans, c'est pire. C'est-à-dire, quelqu'un qui est arrivé à un niveau et il croit que cette affaire-là n'est pas vraie. On ne peut pas faire de grandes choses avec Dieu. Parce que j'ai regardé autour de moi, je me suis regardé moi-même, je n'ai pas vu quelqu'un. Ce n'est pas possible. Quand Satan commence par amener quelqu'un à ce niveau, c'est fini pour la personne. Ce n'est pas pure grâce que cette personne pourra sortir demain. C'est pour cela que chacun de nous doit savoir comment est-ce que j'ai essayé de régler mes problèmes. Et quand j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai utilisé et puis le problème n'a pas été réglé. Parce que ce ministère, le ministère pastoral, lorsque vous le faites et vous avez de résultats escomptés, vous êtes content vous-même. Même si vous ne mangez pas, on est content. Même si on n'a pas ce qu'il faut pour porter ou se déplacer, parce que vous êtes satisfait de ce que vous faites, ça vous donne la joie. Et tout ce que les païens ont présenté, Jésus, ne demandez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et puis sa justice. Le reste des choses vous seront ajoutées là-dessus. À partir de ce moment, la personne commence par être vraiment zélée. Et puis, il ne va même plus attendre quelqu'un. Parce que ce qu'il fait, ça marche. Mais si ça ne marche pas, c'est ça qui décourage. Et puis, on commence par se poser beaucoup de questions, 1001 questions. Et les idées commencent par naître par ici, par là. Comment faut-il faire? Est-ce qu'il ne faut pas aller se chercher ailleurs? Est-ce qu'il ne faut pas aller faire autre chose? Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher un autre pasteur? Ou bien faut-il pas abandonner cette église et aller vers une autre? La frustration vient de l'incapacité. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devons tous acquérir une très grande capacité dans notre ministère. Amen. Je dois vous le dire, qu'en parlant de capacité spirituelle, il est pasteur de cette assemblée, point. Dans le quartier, on ne sait même pas qu'il y a un pasteur. Pour qu'on parle de la commune de Yopougon. Et il y a des pasteurs qui sont des pasteurs communaux aussi. Ils ne dépassent pas la commune de Yopougon. Quand on arrive à Angré, on ne sait pas qu'il y a quelqu'un. Et il y a des pasteurs qui sont des pasteurs nationaux aussi. Ils sont arrivés à couvrir tout le pays. Je pense que pendant que je parle comme ça, vous avez déjà des références devant vous. Et il y a des pasteurs continentaux.
Maintenant, la question que je dois te poser pour que tu puisses te pencher là-dessus, c'est quel genre de pasteur toi tu veux devenir? Tu veux devenir le pasteur d'Agbayaté seulement? Le pasteur d'Agbayaté seulement sera déterminé par ta capacité. Ta capacité déterminera jusqu'où tu pourras aller. Amen. Et lorsque nous avons une vision, un rêve, je veux devenir un pasteur, pas seulement national, mais dans toute l'Afrique. Et là, tu verras beaucoup plus tes essais dans ta vie de prière et de jeûne, juste pour acquérir la capacité qu'il faut. Amen. Vous voyez ces personnes-là qui sont arrivées, et puis Jésus, d'un seul coup, a chassé le démon. Ils vont parler de Jésus. Et quand ils vont parler de Jésus, ils vont aussi parler de l'incapacité de ses disciples. Heureusement, c'est sûr que madame, monsieur, heureusement que nous avons vu le patron lui-même. Hein. Sinon, notre fils, c'est fini pour lui. Parce qu'ils avaient montré leurs limites, les disciples là. Ils ont montré leurs limites, ils n'ont pas pu. C'est question de travail. Alors, si Jésus est arrivé à ce niveau-là, nous allons voir sa vie de prière et de jeûne très rapidement, pendant qu'on sera en train d'évoluer. On va voir rapidement comment Jésus a bâti sa capacité. Dans Marc chapitre 1, verset 35, regardez comment Jésus passait ses matinées. Marc chapitre 1, le 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est vrai que les temps ne sont pas les mêmes, mais quand on va dire un matin où il fait encore très sombre, c'est vers quelle heure ça? Entre 4 heures du matin. 4h, 4h30. Parce qu'on n'a pas dit qu'il fait sombre. Très sombre, mais c'est le matin. Il se leva. Le verbe se lever ici, là, c'est il se réveilla. Très tôt le matin, Jésus a l'habitude de se réveiller. Et quand il se réveille, il ne reste pas sur place. Il se lève et il sort pour aller dans un lieu désert où il prie. Très tôt le matin, il sait comment prier jusqu'à rencontrer l'aurore. Il prie jusqu'à ce que le jour commence par naître, jusqu'à totalement là. Nous sommes en train de vouloir essayer de regarder quel est son secret. Pour la prière, c'est ça. Tu peux afficher le verset suivant, je sais pas si c'est dans Marc là, oui. Le suivant verset, voilà. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Avant que Jésus ne rencontre les hommes, avant qu'il ne commence pas à régler les problèmes journaliers, il rencontre d'abord le Père. Il se ressource d'abord. Il se prépare d'abord. Il laisse le Père lui injecter toute capacité nécessaire. Verset suivant. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, regardez combien de personnes qui le cherchent. Ça veut dire que s'il était resté au lit jusqu'à 7 heures, il allait rencontrer ceux-ci premièrement. Et il peut exposer sa faiblesse. Très tôt, le matin pendant qu'il fait encore très sombre, le monsieur sort de sa chambre et il s'en va rencontrer Dieu. Dieu lui communique, transfuse toute sa force. Et quand il se présente maintenant devant le lunatique, il dit, je t'ordonne, sors. Le lunatique sort. Amen. Ça, c'est une des qualités, des manières du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui ne savent pas évaluer le temps. J'ai fait, dans le mois de janvier, c'est 31 jours. J'ai passé 25 jours avec les hommes et 5 jours avec Dieu. Tu ne pourras pas faire grand-chose. Le temps qu'il faut passer, il faut d'abord connaître la priorité du temps. Qui je dois rencontrer premièrement? Et comment je vais rencontrer qui je dois rencontrer premièrement? Lorsque nous prenons conscience de ça et que nous nous disciplinons, peu importe le niveau où tu es, hein, alléluia, tu peux ne pas avoir de pupitre. Dans le service là, dans le marché, une situation grave peut être ici pour quelqu'un qui a des milliards. Et toi, tu vas dire au nom de Jésus seulement. Puis la personne dit, hey, tu es pasteur?
Je dis non, pasteur. Mais ce problème-là a trop pesé sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Et puis c'est parti. Comme ça. Parce que toi, tu sais comment cultiver une grande capacité. C'est en fait ce que Jésus veut de nous. C'est ce qu'on va voir comme deuxième thème quand nous allons aborder l'équipement. Jésus veut que l'Église soit une Église apostolique, que tout le monde puisse avoir la capacité apostolique partout où il est, sans forcément porter le titre de pasteur, mais être un instrument très puissant que le Saint-Esprit peut utiliser et peut révolutionner, changer la vie. Amen. Les gens sont avec les gens qui sont en train de mourir et ils les accompagnent même à mourir. Et quand ils vont finir de mourir, ils vont dire Dieu a donné, Dieu a repris. Alors que Dieu a vraiment donné, mais il n'a pas repris. C'est l'incapacité qui a fait qu'on a pensé que Dieu a repris. Dieu n'a pas repris. Amen. Voyons-le encore maintenant dans Luc chapitre 6, verset 12. Ça, c'est tôt le matin. Voyons le Seigneur dans Luc chapitre 6, verset 12. Luc 6, 12 qui dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne, cette fois-ci maintenant c'est sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu, comme s'il n'a pas déclaré qu'il est Dieu, comme s'il n'a pas dit celui qui l'a vu a vu Dieu, passer toute la nuit à prier Dieu. Écoutez-moi, si ta vie de veille de prière est limitée seulement sur ce que l'Église fait, tu n'auras pas cette capacité dont nous parlons. Vous et moi, nous devons nous disposer, dit, ce dimanche ou ce samedi, je vais bien me reposer parce que je vais passer toute la nuit entière à prier. Ce sera peut-être de 22h jusqu'à 6h du matin ou de minuit jusqu'à 6h du matin. Et ça, écoutez-moi bien, ça doit devenir une habitude. Parce que pour soulever le grand poids, tu ne peux pas laisser une seule fois et puis partir. Il faut que tu le sais, jusqu'à ce que tu arrives. En cela, je vais vous donner une phrase que vous allez garder toute votre vie en tant que serviteur de Dieu. Les choses spirituelles sont souvent caractérisées par la monotonie. Les choses spirituelles, c'est souvent la routine. Lorsque vous faites en tant que quelqu'un spirituel, vous devez savoir que c'est la routine qui fait marcher les choses. Vous allez refaire encore. Vous allez refaire encore. Vous allez refaire encore. Vous allez faire encore. Car c'est la routine avec la spiritualité qui attire, qui ouvre les portes. Amen. Et je vais vous confirmer ça. La prière de quelqu'un d'aujourd'hui. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait. Je me recommande à toi. Voilà la prière. Cette prière-là, si la même prière est répétée demain, son impact dans le monde spirituel n'est pas le même. Même parole, même intonation, même heure, dans de différents moments, donnent des impacts différents. Ceux qui ont compris ça peuvent facilement encore venir dire, Seigneur, je veux te demander le pardon de mes péchés aujourd'hui. Quelqu'un va dire, mais on a demandé ça le matin. Tu as dit le matin. Là, maintenant, on est à midi. Là, on est le soir, bien le lendemain. Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que vous allez voir le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le jardin de Gethsémani, la veille de son arrestation. La Bible dit, il a répété la même prière, il est revenu vers les disciples, il les a trouvés en train de dormir, et il les a réveillés, et la Bible dit, il est reparti pour répéter les mêmes choses. Dans le naturel, c'est la même chose, mais dans le spirituel, ce n'est pas la même chose. Je n'avais pas vite compris ça. Quelqu'un va se dire, je vais prier en langue. Est-ce que je suis en train de dire la même chose? Est-ce que c'est en train de travailler maintenant? C'est la routine qui fait marcher les choses en esprit. Quand j'ai compris ça,
je me suis donné vraiment plus d'espoir que ce que je fais là, ça marche. Amen. Pour prier tout le matin pendant longtemps, toute la nuit, jusqu'au petit matin, ça ne peut jamais être possible sans la prière en esprit. Cette prière ne pourra jamais être exécutée et continuer si ça se fait seulement dans l'intelligence. Vous suivez la chronologie des choses? Lorsque vous le faites en esprit, vous pourrez véritablement arriver et faire de grandes choses. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens 14. À partir du verset 1. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 2, 3 par là. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout celui de la prophétie. La raison pour laquelle on demande d'aspirer beaucoup plus à la prophétie, c'est parce que la prophétie édifie le peuple. La prophétie console le peuple. La prophétie oriente le peuple. Et quand c'est vers le peuple, c'est un peu qualifié comme une prière qui n'est pas forcément égoïste. Lorsque quelqu'un prie, il fait tout pour lui-même. Seigneur, moi, ma maison, ma famille, mon mari, ma femme, mes enfants, mon travail, tout ça là. Tu es en train de le dire pour toi. Le Seigneur n'est pas contre ça, mais tu vises trop ta personne. La prophétie, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour soi. Amen. C'est pour ça que Paul est en train de conseiller d'aspirer plus à ça. Le verset suivant. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Ce qui veut dire que je peux être en train de parler en langue ici maintenant à Abidjan, et ça va régler quelque chose à Johannesburg. Alors que je ne suis pas à Johannesburg. Je ne suis pas étonné quand quelqu'un, un monsieur, pendant le temps de séminaire, la semaine dernière, le monsieur passait et il a vu des véhicules garés au dehors et il est rentré. Quand il est rentré, il est tombé dans la formation des pasteurs. À la fin, il a demandé de me voir. Je l'ai reçu au bureau et il me dit, pasteur, je suis de passage, j'ai vu que vous êtes en train de... Quelque chose se passait ici. Je me dis, ce qui se passe ici, j'irai voir ce qui se passe. Vous savez ce qu'il va me raconter? Il me dit, pasteur, vous me connaissez? J'ai dit, non, je ne vous connais pas. Il dit, j'ai juste entendu parler de vous, je ne vous connais pas. Mais je suis en train de faire la délivrance à une dame. Et pendant la délivrance, la dame va crier très fort et appeler votre nom. Quand il a dit ça, j'ai dit, la suite sera quoi? La dame a crié, Zéouzé, 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 pendant la délivrance. Et puis elle était délivrée. Après, maintenant, il va interroger la dame. Tu as crié le nom de Zéouzé, qu'est-ce qui s'est passé? Et la dame va lui dire qu'elle a vu des sorciers qui ont attrapé quelqu'un qui voulait tuer. Et ils étaient sur le point d'égorger la personne quand Zéouzé est arrivé et dit, donnez-moi l'enfant. Et on lui a donné l'enfant. Et il est parti. Et les gens là étaient fâchés, mais ne pouvaient rien faire contre Zéouzé. Zéouzé est parti. Mais lui ne connaissait pas Zéouzé. Celui à qui on est en train de rapporter la chose, le monsieur qui me parle ne connaissait pas Zéouzé. Il a entendu parler de Zéouzé. Et maintenant, quand il est rentré, c'est là qu'il a demandé, ce n'est pas ici le pasteur Zéouzé? On dit oui. Il dit, c'est même lui qui parle là-bas. C'est là, à la fin, il a dit qu'il veut me voir. Écoutez bien. Ce qui est dangereux dans ce ministère, lorsque un sorcier peut prendre votre image pour aller menacer quelqu'un, lorsqu'un féticheur peut prendre votre image avec un couteau pour dire, je veux te tuer, c'est moi, je veux te tuer. Pasteur, tu vas me tuer? Oui, mais tu es mon pasteur, non? Tu penses que je suis pasteur? Je ne suis pas pasteur. Je suis sorcier, je vais te tuer. Et puis la personne se réveille. Ce jour-là, pour venir à l'église, ce sera difficile pour la personne. Pasteur, c'est ce que tu es vraiment? Je savais qu'un couteau, tu veux me tuer. Hey, il ne faut pas me tuer, pasteur. Le diable est capable. Ça, c'est un. Deuxième chose,
il faut aussi demander la grâce pour que quelqu'un voulant vous soutenir avec 1000 francs, que la personne n'aille pas perdre 5000 ou 10 000. Je suis en train de parler au pasteur. Hein? Parce que si quelqu'un te donne 100 francs pour t'encourager dans le ministère, et puis la personne s'en va perdre 1000 francs, elle va dire, hé, l'acte que je viens de poser, vous connaissez nous les Africains, on spiritualise les choses beaucoup plus. Mais je viens de te donner 1000 francs et puis j'ai perdu 20 000. Toi, tu es quel malchanceux comme ça? Vous savez que nous, les Africains, nous, on est beaucoup plus ancrés dans ce... Même jusqu'à ce que quelqu'un dit, quand je me suis marié à toi, regarde toi-même, j'étais bien. Quand tu es venu là, regarde comment les choses se sont dégradées. Toi, tu es vraiment malchanceuse. Ça, c'est les Africains. Donc, il faut aussi prier pour que quelqu'un qui va vouloir te faire du bien, Satan n'aille pas faire du mal à la personne va interpréter que c'est parce qu'il a essayé de te faire du bien. Et ça, je parle pour que les pasteurs puissent savoir ce sur quoi ils doivent insister. Pour que leur ministère ne soit pas un ministère maigre, pauvre, abandonné. Si tu me confies une requête de prière, et moi je vais sur mes genoux dans ma chambre et puis je prie. Je me réveille toute la nuit. Je passe le temps de prière avec, tu dois normalement revenir me dire, pasteur, gloire à Dieu. J'ai trouvé la solution. Et c'est à partir de là que ton ministère sera validé. Ce n'est pas question de titre. Les gens sont pasteurs et puis une semaine après, ils sont devenus docteurs, sont devenus apôtres, sont devenus je ne sais quoi. Ce n'est pas le titre. Tu peux être petit dans l'église, tu n'as même pas de chair, tu n'as pas de pupitre encore. Mais si tu as la capacité dont nous sommes en train de parler là, même dans ton petit village, les gens vont dire, le jeune homme là, il a quelque chose de bon. Je vais aller lui dire ce que j'ai. Que cela n'arrive pas à celui qui est déjà grand. Et que celui qui est déjà grand puisse dire, j'ai essayé de l'aider, mais c'est le malheur qui m'est arrivé. Ma fille a dit qu'il l'a rêvé. Et moi-même, je l'ai aussi rêvé. Ma femme aussi l'a rêvé. La Bible dit, si vous avez 3 témoins, 2 témoins, déjà, il faut considérer que c'est vrai. Si je l'ai rêvé, ma femme l'a rêvé, ma fille l'a rêvé, attention, on n'ira plus dans cette église-là. Et c'est celui-là qui va commencer par publier que le pasteur est ci, le pasteur est ça. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Amen. La Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça veut dire que nous pouvons entrer en esprit et dire des choses cachées. Des choses qui vont venir. Des choses qui se passent même, on peut les régler en esprit. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset suivant. Vas-y, va au 4. Celui qui parle en langue se bâtit, se renforce, bâtit sa capacité, s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Donc si nous sommes en train de parler de renforcement de capacité, c'est possible à partir du parler en langue. Amen. Lorsque nous nous disciplinons et qu'on a compris que pour les choses spirituelles, c'est la routine. Celui qui se met à genoux, ou bien qui se met assis, il se dispose et qui dit Haya baba, 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 haya baba. Celui qui a quoi dit, c'est tout. Tu crois que tu fais quelque chose, tu ne connais pas comment les choses marchent en esprit. On m'a éduqué. Les choses marchent en esprit lorsqu'on se met dans la routine. Tu vas voir quelque chose va se passer. Amen. Alors, nous allons rapidement noter certaines choses sur prier par l'esprit. Les raisons pour lesquelles il faut prier en esprit. Premièrement, lorsque vous priez par l'esprit,
vous priez selon la volonté parfaite de Dieu. Prier par l'Esprit est la prière qui est de la volonté parfaite de Dieu. Souvenez-vous de Pierre ou de Jacques qui dit, vous priez, Dieu ne vous exauce pas parce que vous ne priez pas selon la volonté de Dieu. Vous priez juste pour satisfaire vos égos. Et c'est pour cela que Dieu ne vous écoute pas. Donc la prière qui donne plus d'assurance, la prière sur laquelle il faut compter et se dire, je suis en train de dire ce que Dieu veut écouter, c'est la prière en esprit, qui est le parler en langue. Amen. Je dis amen. Amen. Parce que pendant ce temps, c'est notre esprit qui est en communication avec Dieu. Nous ne savons pas ce que notre esprit est en train de dire, mais notre esprit est certainement en train de communiquer avec l'esprit de Dieu. Vous savez que si Orange va se connecter à Orange, ce sera plus facile que Move va se connecter à Orange. C'est pas ça? Notre esprit que nous avons reçu vient de Dieu. Et lorsque nous partons de notre esprit pour nous connecter à Dieu, c'est plus facile. Amen. Donc ceux qui ne savent pas prier en langue, ça c'est un, ou ceux qui ne savent pas prier longtemps en langue, seront laissés derrière par rapport aux réalités, défis que nous avons devant nous. Ils ne pourront pas faire de grandes choses avec ce ministère. C'est seulement ceux qui savent prier en esprit, qui est le parler en langue, et qui ont compris le secret des choses spirituelles, qui est la routine. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Deuxième raison, lorsque nous prions en langue, nous passons d'un niveau de foi à un autre niveau. Troisième raison. 3. Lorsque vous priez dans l'esprit ou en esprit, vous vous édifiez vous-même. C'est là où le vrai exercice de prier en langue s'avère vraiment indispensable. Et nous devons nous donner la peine de le faire. Il y a des gens qui prient et tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu, donne-moi telle chose. Donne-moi ceci. Quand ils auront la chose, la prière est arrivée à son terme. Mais celui qui comprend que je suis en train de me bâtir, je suis en train de développer mes muscles spirituels, va davantage continuer à le faire. Parce que même lire la Bible et comprendre, il faut une certaine capacité. Se tenir et l'expliquer, il faut une certaine capacité. Alléluia. Et lorsque cette capacité est déjà là, c'est comme je voulais partir avant-hier de Cotonou, j'étais rentré le jeudi, je suis passé, non, le mercredi, le lendemain jeudi, j'ai pris la voiture pour aller à Azové parce que l'Assemblée d'Azové est en train d'acheter un terrain, il fallait finaliser la transaction. J'étais arrivé à Azové le jeudi et le même jeudi, j'ai pris la voiture pour arriver à Lomé. Le lendemain, vendredi, on a fait la veillée. Le samedi, on a enterré ma tante. Le même samedi nuit, à 20h30, j'ai pris la voiture pour repartir à Azové parce qu'on devait consacrer un pasteur le lendemain dimanche qui va suivre. On a fini la consécration du pasteur. Le dimanche soir, j'ai pris la voiture pour me rendre à Cotonou parce que la formation avec les pasteurs commence le lendemain, lundi, 8h. On a fait de lundi, 8h à midi, le soir avec les ouvriers, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et c'est le dimanche là que j'ai pris la voiture pour arriver à Lomé pour venir détruire des fétiches hier. Ce matin, je me suis réveillé. Donc, quand je partais le lundi, la femme du pasteur me dit, parce que je ne crois pas qu'un corps naturel peut faire ce que vous êtes en train de faire. Hein. J'ai dit, c'est vrai. Un corps naturel ne pourra pas. Il va succomber.
Ce qui veut dire qu'il y a une capacité d'écraser aussi la maladie. Il y a des corps, quand la maladie les pénètre, la maladie la même meurt. Ça, c'est celui qui a développé cette capacité. On dit, la personne peut aller faire du bien à Boaké pendant qu'il est à Abidjan ici. Parce que quand il est à genoux en train de prier en langue là, beaucoup de choses se passent. Et qu'en est-il de venir attaquer la personne même? Tu viens, tu rentres en lui, tu meurs, tu perds tout, toute ta vie. Alléluia. Personnellement, je suis très très excité à avoir une grande capacité. Je ne veux pas être incapable. Et c'est ce qui a fait que depuis qu'on est rentré dans cette année 2025, j'ai mangé pendant une semaine. La première semaine, on est rentré dedans. Je vous ai fait plaisir aujourd'hui. Je l'ai vraiment senti de vous faire plaisir quand on est revenu de l'aéroport. Les gens sont venus m'accueillir comme ça. Ce matin, les gens à Lomé, ils ont fait un petit déjeuner costaud. J'ai dit, je suis désolé. C'est le soir que je vais manger les fruits. Je suis parti. Il m'a amené à l'aéroport. Depuis le 6 janvier, je suis là-dedans. Et vous allez me demander, pasteur, c'est pour combien de jours? C'est illimité. Peut-être je vais retrouver le 25 décembre avec ce jeune-là. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Pasteur, ce que je cherche, c'est que l'Afrique du Sud, je ne veux pas rester en Afrique du Sud pendant des années et repartir, et l'Afrique du Sud va rester intacte. Je veux que Dieu marque tout le pays. Un seul homme peut rentrer dans une ville et totalement changer la destinée de la ville. Et pour faire ça, il faut un grand prix. Tu ne peux pas le payer comme ça, en mangeant tout ce que tu peux manger, en allant partout, tu peux aller. L'Afrique du Sud, le taux de criminalité va totalement chuter complètement. Et le christianisme va devenir le fashion, le modèle de vie dans le pays. C'est ça ce que je suis en train de viser. Alléluia. Et je suis en train de payer le prix pour y arriver. Donc ce n'est même pas un grand nombre de personnes dans une assemblée. Nous parlons de tout un pays, affecter positivement le pays. Et ceux qui sont avec moi, nous sommes en train de prier toutes les nuits. Et nous visons la criminalité, la corruption dans le pays. Il faut que ça change. Vous voyez, souvent les chrétiens parlent quand ça ne va pas dans le pays avec les politiciens. On ne nous a pas recommandé de parler. Le grand travail, c'est d'aller prier. Toi seul, tu peux changer la destinée de la Côte d'Ivoire. Dis, Seigneur, change ce pays. C'est pour ça que je suis en train de taper, je suis en train de t'appeler pour que tu interviennes. Déploie ta grande puissance pour que les choses changent dans le pays. Amen. Ta capacité. Dis avec moi, ma capacité. Donc, ça c'est 3 ou bien 4. 3. Ça nous édifie, ça nous bâtit. Le parler en langue. 4. Lorsque nous prions dans l'esprit, ça fortifie notre homme intérieur. Ça rend notre homme intérieur fort. Dans le livre d'Éphésiens, Paul dit, je prie pour que votre homme intérieur soit fortifié. Il y a des gens qui sont costauds physiquement, mais spirituellement, ils sont très, très, très minces, incapables. Certaines personnes peuvent même ne pas avoir le pupitre. Ils ne sont pas pasteurs, ils ne sont même pas considérés dans l'église comme quelqu'un qui a quelque chose, mais spirituellement, ils sont dangereux, ils sont très forts, parce qu'ils ont compris un secret qu'ils sont en train d'appliquer. 5. Lorsque vous parlez en langue, vous bâtissez votre homme intérieur. Même si c'est fort, il faut qu'il y ait de l'ordre. Il faut bâtir ça. 6. Lorsque vous priez en langue, vous amplifiez le mouvement de Dieu dans votre esprit. Et le mot amplifier ici veut dire vos impulsions seront plus dynamisées. Lorsque Dieu va vous chuchoter quelque chose, lorsque Dieu va vous montrer quelque chose, lorsque Dieu, étant esprit, va vouloir faire quelque chose, vous allez vite capter. Et à partir de ce moment-là, on ne dit plus vraiment j'ai la chance. Tu sais que tu es un homme spirituel, tu n'es pas un homme charnel. Si tu fais un choix et que ça tombe bien, tu sais qu'on t'a guidé. La direction divine devient palpable.
lorsque nous prions en esprit. 7, enfin, lorsque nous prions dans l'esprit, on est en route pour une rencontre avec la révélation divine. Les anglophones appellent ça encanta. Lorsque vous le faites, vous allez rencontrer Dieu lui-même. Amen. Et croyez-moi bien, une seule rencontre avec Dieu peut changer toute votre vie entière. Peut faire de vous quelqu'un extraordinaire. Une seule rencontre. Lorsque vous rencontrez Dieu. Alléluia. Nous savons très bien que quand on entend parler du lion, c'est différent de rencontrer le lion même. Celui qui a une fois rencontré le lion sait de quoi il s'agit. Mais celui qui parle seulement du lion, il est théorique seulement. Que Dieu nous accorde la grâce, qu'on ne soit pas seulement ces représentants qui vont toujours parler de lui sans l'expérimenter. Le parler en langue peut nous aider. Parlant de capacité spirituelle, voyons l'exemple de David. David ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire qu'il va terrasser Goliath et il est arrivé à le faire. Hein? Nous savons ça, non? David s'est entraîné. Il y a une arme en Israël qui a été négligée avec le temps ou abandonnée, il ne l'utilise plus. Mais David a saisi cette arme-là. C'est avec cette arme que David s'est entraîné pour pouvoir terrasser Goliath. Caillou, lancer caillou. Avec précision jusqu'à cogner un cheveu comme ça, attaché en l'air. Avec un caillou, lancer un cheveu, hein. Ce n'est même pas ruban. Jusqu'à cogner exactement ça. Il s'est entraîné, il l'a fait pendant longtemps. Donc quand il a vu Goliath avec un trou ici, le gars était arrivé à un niveau, quand on jette une boîte en l'air, toi jette la boîte de tomates en l'air, il va lancer caillou et cogner ça. Parce qu'avec cheveux, boîte c'est déjà trop, non? Jeter ce ballon-là, c'est déjà trop. Il va lancer son caillou et puis cogner ça. Il s'est entraîné. Et quand il a vu Goliath, il a vu le trou ici sur son casque. Il a dit, mais ça, moi je peux tuer ce monsieur. Il dit, quoi? Non, tu ne pourras pas. Il dit, oh, si vous saviez la manière dont je me suis entraîné. Si moi je lance un caillou, ça va rentrer dans le trou. Parce que le trou là est trop. C'est déjà trop par rapport à mon exercice. Et on l'a amené devant le roi Saül. Voilà ce jeune homme-là, il dit quelque chose vraiment, nous tous nous sommes étonnés. Il dit, oui, jeune homme, il dit, je peux tuer ce monsieur-là. Quoi? Je peux le tuer. Ok, comme il dit, il peut le tuer. Donnez-lui mon bouclier et mon épée. Il a dit non. Ça, je ne suis pas habitué à ça. C'est pour cela que chacun doit savoir l'arme auquel il est aussi habitué. Amen. Beaucoup de pasteurs ont grandi avec copie-coller. Ce n'est pas ton arme. Parce que tu l'as fait, on t'a vu comme un pasteur qui prêche fort, mais dans les réflexions sur un sujet, dans l'immédiat, tu n'as pas assez d'idées. Parce que tu n'as pas trop développé ta pensée sur comment analyser les choses et tu ne fais que prendre et coller. Et comme c'est copier-coller que tu fais, dans les entretiens, quand tu auras un sérieux problème, ta faiblesse sera exposée. On sera que le gars il est puissant seulement sur la chair et nous comprenons l'interprétation que non, cette puissance-là, ce n'est pas une puissance authentique. C'est une puissance artificielle. Lisons David maintenant dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 34. Nous allons rapidement tirer quelques leçons là-bas avec David. 1 Samuel 17, verset 34. 1 Samuel 17, 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, il est en train de nous montrer son champ d'exercice, là où il s'entraînait. Je courais après lui, je le frappais, j'arrachais
la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Première chose, je courais. Quand un lion ou un ours ou l'ours venait prendre une brebis, moi, David, je courais. Ça, c'est une course sans limite. Parce que ce n'est pas lui qui va déterminer. C'est juste comment il va rattraper l'animal. Donc, chacun de nous doit apprendre à courir. Il ne faut pas courir pour courir. Il faut courir et aller chercher ce qui t'appartient que l'ennemi a volé. Le diable a volé beaucoup de destinées, beaucoup de bénédictions. Et parce que les gens n'ont pas appris à courir, ils n'ont pas poursuivi l'ennemi pour arracher ce qui leur appartient. Amen. Apprendre à courir. Ou à poursuivre. Et à frapper et à délivrer de la bouche du diable. Apprendre à courir, à frapper et à délivrer de la bouche du diable. Il y a une leçon très très importante aussi ici que nous devons aussi souligner, les amis. David, je veux plus votre attention. Quand David poursuit la brebis qui est dans la gueule du lion, c'est le lion seul qui tue, ne tue pas la brebis. Certaines personnes, en voulant sauver une situation, s'en vont causer le pire. Parce qu'il a manqué de stratégie et de tactique. C'est l'ennemi que je veux frapper, je vais lui arracher la brebis. Je ne veux pas tuer et ma bénédiction et l'ennemi. Vous connaissez des gens qui disent, moi je suis un homme franc, direct, je dis la vérité aux gens, même si vous êtes patron. Je vais vous dire la vérité telle qu'elle est. Tu dis la vérité, le lendemain, on va te donner une lettre. Et la lettre dit, nous sommes vraiment très contents de votre prestation avec nous. On aurait souhaité vous garder, mais nous sommes désolés. Notre budget ne nous permet plus de continuer à vous garder comme employé. Tu es radié. You are fired. Et tu reviens à la maison. Seigneur, au nom de Jésus, le démon de chômage qui est en train de me guetter, qui ne veut pas que je continue à travailler. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas prendre ce qui est à toi dans la bouche de l'ennemi. Amen. Beaucoup ne savent pas comment courir. Et vous devez être d'accord avec moi que personne ne peut se lever et commencer par courir, faire de longues distances sur une longue période si la personne ne le fait pas graduellement. Il faut apprendre à le faire graduellement pour que ta bénédiction que l'ennemi est venu prendre, tu puisses rattraper cela. D'autres personnes disent, bon, Satan, toi-même tu sais que je ne viens pas dans ton camp, donc il ne faut pas venir dans mon camp, il va dire qu'il va venir. Même si tu ne le provoques pas, il va venir. Aujourd'hui, tu es à l'aise, demain, il va créer de malaise. Tu es heureux aujourd'hui. Si tu ne prends pas des dispositions, demain tu ne seras pas heureux. Et vous allez souvent entendre des gens qui disent, quand j'étais jeune pasteur, voilà comment Dieu m'utilisait. Au début du ministère, nous ne parlons pas de passé. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait hier? Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'on peut prendre cette prière et dire, Seigneur, mes bénédictions qui sont dans la bouche de l'ennemi, je vais les sortir et finir seulement terrasser l'ennemi, mais je vais toujours continuer à garder ma bénédiction qui est à moi. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité de pouvoir poursuivre. Aide-moi, je veux faire sortir les choses qui m'appartiennent, qui se trouvent dans la prison du diable, qui se trouvent dans la bouche de l'ennemi. Je vais les faire sortir. Que ta main soit sur ma main, Seigneur. Que ta voix soit sur ma voix, éternel Dieu. Touche ma voix, fais quelque chose à ma voix pour que ça puisse aller loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas le doctorat qui fait le ministère. Je ne le dis pas pour décourager. Ce n'est pas le doctorat. Dans le psaume 29, ce matin, je partais. Vous voyez, j'ai dit, j'étais en retard. Et le jeune homme qui m'a conduit de la maison vers l'aéroport, je n'ai jamais eu peur dans la voiture comme ça. Le jeune homme a fait son pied sur la scène, avec des têtes. Moi, mais je dis, il va faire un accident. Il va faire un accident. On est arrivé. Donc, petit, j'ai pris mon sac. Et puis, j'entends, Pasteur Zéouzé. Je tourne, je vois la dame. Je dis, oui, madame. Vous voyez, j'étais pressé, mais je ne devais pas ignorer celle qui m'a appelé. J'ai dit, madame, je vous connais. Oui, je suis de l'église de Pasteur Kamassi aux États-Unis, là où vous venez prêcher. J'ai dit, ah bon, comment ça va? Je suis pressé, pardon. Si c'est pas bonjour, c'est bon. Puis je suis parti. Écoutez bien. Il y a quelque chose qui rentre dans la voix du prédicateur. Quand cette chose rentre dans sa voix, il peut ne pas maîtriser la langue. Ce qui sortira là va se coller au cœur et de la pensée des gens. Et chaque prédicateur doit pouvoir chercher ça. Seigneur, donne-moi cette voix-là. Mets quelque chose sur ma voix. Comme c'est dit dans le psaume 29, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel coupe même les cèdres de bois. La voix de l'Éternel. Ce n'est pas question de... On dit, bon, nous avons reçu aujourd'hui un docteur en théologie, les docteurs, pasteurs, apôtres, on dit tout. Pendant les 10 minutes, les 15-30 minutes que tu vas parler, les gens n'ont rien retenu qui va les marquer à vie. Parce que Dieu n'a pas mis sa voix sur ta voix. Quand Dieu le fera, une phrase restera inoubliable. Amen. Donc, en tant qu'homme de Dieu, nous devons de temps en temps demander, Seigneur, mets ta voix dans ma gauche. Que ta main saisisse ma main. Pour que dans mes courses, tout ce que je vais faire, écoutez-moi bien, ce ministère, le ministère pastoral, lorsque les conditions sont remplies, on va arriver au niveau de l'équipement. Les docteurs doivent normalement nous envier. Les avocats doivent t'envier. Parce qu'il n'y a pas un métier qu'on peut faire et puis recevoir 1 500 000 cash dans quelques heures. Il y a des gens qui sont arrivés au bout de leur force. Ils ne savent plus comment faire. Si c'est l'argent, ils vont te dire, si c'est l'argent, il y en a, c'est baissé. Mais ça là, on n'arrive pas à régler ça parce que c'est un problème spirituel. Quand comment ça fait comme ça. Jusqu'à ça me fait honte alors que c'est ma femme. C'est ma grande femme qui est là. Et toi, simplement, si vous lisez bien, vous imposerez les mains au malade, il n'a même pas dit que vous allez parler. La main comme ça sur la personne, et puis la personne est guérie. Il dit, c'est pas possible. Toi, tu es qui? Tu fais quoi? Si c'est milliards, il n'y a pas de problème. Nous voulons t'avoir tous les jours avec nous parce qu'on a peur des problèmes qu'on aura demain. Nous allons te fixer un salaire. Alléluia. Lorsque nous arrivons à remplir toutes les conditions qu'il faut remplir véritablement pour le travail. Mais si c'est le contraire, nous serons les plus malheureux. Mentir. Fabriquer des prophéties qui n'existent même pas. Dire des choses qui n'existent pas. Et nous n'allons pas arriver. À partir de ce soir, tu dois commencer par dire, Seigneur, il faut que tu augmentes ma capacité. Et ne t'arrête pas à là. Il faut que tu t'exerces. Il faut que tu t'exerces dans les règles de la spiritualité. Qui est la routine, c'est ça le secret des choses. Amen. Nous allons finir avec Ésaïe 26. On m'a dit 20h30, il a dit 38. On n'a même pas fait la moitié de ce qu'on doit recevoir aujourd'hui. Mais vous m'imaginez ce qu'on va prendre en 4 heures. On ne peut pas délivrer ça dans 1 heure et demie. Ésaïe 26, verset 16. Parlant toujours de la prière. Ésaïe 26. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ça, c'est amen, ça?
Quand ils étaient en difficulté, c'est en ce moment-là qu'ils t'ont cherché. Il y a des gens comme ça. Ils ne prient pas, c'est quand ils ont des problèmes. Ils n'ont jamais fait la veillée, mais quand leur enfant commence comme ça, papa, papa, et papa ne s'est pas arrêté jusqu'au petit matin, c'est là qu'il a fait la veillée. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Toi et moi, nous devons dire, Seigneur, on n'a pas besoin de détresse parce qu'on a compris que c'est ce qui va bâtir notre capacité. On ne va pas arriver jusqu'à ce que tu nous châties d'abord. Parce que la prière même est une obligation. Vous savez pourquoi la prière est une obligation? Dans Luc chapitre 18, Jésus dit, Luc 18 verset 1, il dit, je suis en train d'oublier les... You ought to pray. You ought to pray. Luc 18 verset 1. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous savez pourquoi la prière est une obligation? Ça nous amène dans Genèse chapitre création d'Adam et Ève. Tous les soirs, la Bible dit, Dieu venait vers l'homme. Parce que Dieu étant amour, il se sent à l'aise lorsque l'homme est avec lui. Et je pense que c'est le même Ésaïe qui a dit, tout ce que Dieu a comme héritage sur la terre, c'est nous, c'est toi et moi. C'est comme on vient de t'acheter un téléphone neuf ou bien une nouvelle voiture et on te prive de ça. On dit, bon, c'est de 4 heures à 5 heures que tu vas utiliser le téléphone. À part ça, c'est fini. Ça fait encore demain 4 heures, 5 heures. Tu ne seras pas content. Nous sommes l'héritage de Dieu sur la terre. Les personnes qui donnent vraiment de la joie à Dieu, c'est l'homme. Et la prière, c'est communier avec Dieu. Et Dieu dit, quand tu es avec moi, je suis content. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, parce que vous n'êtes pas venus, je vais vous châtier pour que vous veniez. Parce que je veux que vous veniez vers moi. Venez pour qu'on reste ensemble. Amen. Je vous ai montré ici comment se charger lorsque vous êtes déchargé. Les prédicateurs vont le dire. Il va arriver des moments où vous serez en train de prêcher, vous sentez que ça ne coule pas. Je déploie trop de force humaine. Le truc là ne coule pas. Ce n'est rien d'autre, c'est parce que tu es un peu sec. Si tu te lubrifies véritablement, tu vas voir que ça va couler. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que personne d'entre vous, je dis vous tous, personne d'entre vous, ne se lève un samedi soir à 19h pour dire, veut préparer le message de dimanche matin. Tu ne pourras jamais donner un rendement propre. Chaque dimanche, lorsque je finis de prêcher et que je descends comme ça de la chair, c'est en même temps avant que le culte là ne termine que je commence par réfléchir sur le message de dimanche prochain. Et ça a plusieurs fois étonné les personnes qui sont proches de moi. Ils disent, pasteur, mais comment on peut te prendre rapidement comme ça, dans quelques secondes seulement, et puis tu es prêt, ce que tu donnes là c'est concret et puis c'est puissant. C'est parce que tout le temps, presque, je suis dans la méditation de la parole. Chaque dimanche, quand je finis, parce que je veux garder le mouvement psychologique. Voilà ce que je viens de communiquer. Qu'est-ce qui doit suivre et puis va renforcer ce que je viens de dire? Si je donne 24 heures, peut-être je vais perdre le fil. Le même dimanche, je commence par réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut à dire le dimanche prochain? Et puis je peux l'avoir gardé. Je peux ne pas commencer la préparation. Mais mentalement, j'ai déjà commencé. Et c'est la raison pour laquelle je dis à tous ceux qui doivent travailler, parce que nous allons étudier, je vais vous montrer quelques outils de préparation de messages, d'études. Et vous allez voir que ça ne peut vraiment pas être possible dans l'intervalle de 3 heures, 2 heures. Vous aurez besoin de plus de temps pour pouvoir présenter quelque chose.
Parce que ce qui est aussi mauvais, c'est que les fidèles sur qui vous serez établis comme pasteur ou berger vont dire, oui, c'est notre pasteur, mais il est fort, hein? Mais il n'est pas trop fort. Et si tu apprends ça, ça va te faire mal. Tu dis, ah bon, avec tout ce que je fais là? Et il y aura des effrontés dans l'église qui vont dire, pasteur, moi je vais te dire la vérité, ton niveau est faible. Voilà ce qui sont en train de tuer et le lion et la brebis. Ton niveau est faible. Tu ne vois pas quand les gens arrivent. Toi, mais tu ne sens pas. Et il pense qu'il est en train de... C'est lui qui dit la vérité aux gens. Le pasteur va te noter. Je dis qu'il va te noter. Demain, quand il s'agira d'opportunités, de ne pas à celui-ci. Envoyez ça aux gens qui sont là-bas. Et toi, tu ne sais même pas qu'il y a eu une opportunité qui est arrivée et puis on l'a détournée de toi. Tu ne sais pas. Parce que tu as regardé, parce que ta manière de parler, toi, tu ne fais que tuer le lion et la brebis. Que cela ne t'arrive pas. Amen. Nous ne devons pas attendre que la détresse arrive d'abord avant d'évoquer le... Je suis reparti dans Isaïe là. Isaïe 26, 16. Nous ne devons pas attendre que la détresse arrive d'abord avant d'invoquer l'Éternel. Et pourquoi? Nous allons voir les raisons. Lorsque c'est Dieu qui va venir nous châtier avant qu'on ne l'invoque, regardez ce qui va se passer. Verset 17. Ça va devenir comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Verset suivant. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, la femme enceinte, et quand nous enfantons, ce n'est que... Si c'est l'Éternel qui va te châtier d'abord, avant que tu ne commences pas à crier, c'est-à-dire que ton enfant a piqué une crise. Oh Dieu, tu es où? Ne nous laisse pas. Tu es mon Dieu. Je n'ai que toi. Je n'ai pas de charlatan. Seigneur, mon Dieu, oui, oui, oui. Toi, tu priais comme ça avant? Ce sera comme une femme enceinte qui est en travail. Mais ce qu'elle va accoucher là, ce sera du vent. Tu vas crier, crier, le malheur là va arriver. Parce que tu ne sais pas prendre des dispositions à l'avance. Te préparer à l'avance. Quand l'ennemi va arriver, tu vas dire, je ne dors pas, je suis là. Tu veux faire quoi? Il va dire, pardon, je me suis trompé de chemin. Mais il est déjà arrivé, il a appris déjà la chose. Et il est même déjà dans les airs. En train de s'envoler. Toi, tu commences par crier, Seigneur, fais descendre-le. Il n'a qu'à tomber. Il va dire, qui t'a dit que les choses tombent comme ça? Ça ne tombe pas comme ça. Tu as raté le train. Amen. Et non seulement tes propres efforts, les fruits qui doivent sortir de toi, c'est aller plus loin. Regardez maintenant. Le pays n'est pas sauvé. Parce que c'est l'Éternel qui est venu te châtier. Tu ne peux pas parler de salut ou de gain national. Vous voyez, non? Celui qui vraiment sait prendre les dispositions va acquérir la capacité qu'il faut et puis elle va dépasser Abidjan même. Dépasser Abidjan. Tu comprends ce que je dis, Alessandre? C'est quelqu'un seulement qui va t'écouter. Et puis dit non, j'ai écouté le garçon là, il est trop rempli de la puissance de Dieu. On n'a qu'à l'inviter à Boaké. À Boaké, on n'a qu'à l'inviter à Korogo. À Korogo, on n'a qu'à l'inviter encore à où? Et puis c'est fini, ça commence partout, partout. Et toute la Côte d'Ivoire va dire, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Alexandre. Les gens ont couvert seulement Abidjan ici avec de grandes cathédrales, mais ils n'ont pas pu. Il dit, le pays n'est pas sauvé. Une seule personne peut faire cet exercice et puis sauver le pays. Et ses habitants ne sont pas nés. Ça veut dire, les vrais géants qui doivent naître. Parce que qu'est-ce qu'il a accouché? Il a accouché que du vent. Les vrais géants qui doivent naître ne sont pas nés. À cause de la négligence de ce travail qui est la prière. Amen.
Voilà des choses qui doivent nous motiver. Et puis on doit dire, aujourd'hui, là, je vais me reposer correctement. Aujourd'hui, ceux qui peuvent prendre le thé noir, puis dire, Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai compris, dans les choses spirituelles, c'est quoi la routine? Satan vient dire, c'est fini, c'est tout, oui, c'est la routine qui marche dans l'esprit. Je suis fatigué. Jusqu'à 6 heures, et puis dit, voilà, merci Seigneur. Et si tu le fais, ton corps va s'adapter. Et ce ne sera plus un fardeau. Tu seras en train de le faire facilement parce que ton corps est déjà habitué à ça. Donc il suffit seulement un peu de persévérance et puis le corps s'habitue. Et quand le corps va s'habituer, tu vas commencer par dégager beaucoup de routes en esprit. Commencer par réaliser de grandes choses pour ta vie. Au lieu de regarder les gens et dire, vous êtes pingres dans cette église. Vous ne savez pas donner aux gens. Tu peux crier. Tu peux crier quelque chose. Et puis sortir totalement. Alléluia. Dans ma vie, j'ai déjà vu, on est venu me déposer dîme. Dis, pasteur, ce n'est pas église, c'est pour toi. Parce que je suis pasteur. La personne me donnait dîme, 20 000, 15 000, 10 000, 20 000. Dieu l'a élevé. Et puis l'élévation est arrivée. Quand la personne est venue déposer l'argent, moi je ne savais pas que c'est de l'argent. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, pasteur, c'est ma dîme. Je suis dit, à genoux, il faut prier pour moi. Je prends, c'est des millions. Waouh! Il me dit, pasteur, je vais te dire, parce que je te connais. Parce que si tu peux me donner 1 million, tu me donnes ça, je ne vais pas t'interroger. Mais si tu ne peux pas me donner 1 million, tu me donnes, je vais te dire, divin, tu as trouvé ça où? Je ne veux pas prendre et puis la police va se présenter devant moi demain. Je veux manger ce que je veux bouffer et puis me donner de bons sommeils. Ce n'est pas parce qu'il faut prendre que je vais prendre. Alléluia. Lorsque il dit, pasteur, je vais maintenant t'expliquer comment ça s'est passé. 33 millions. 50 millions, j'ai gagné. Imaginez la dîme. Ça fait 5 millions. Et on ne l'a même pas viré sur le compte. On a mis ça dans une enveloppe et on est amené. C'était comme c'est du papier, quoi. C'est possible. N'attends pas que l'Éternel te châtie d'abord. Est-ce que vous savez que les gens, parce qu'ils ont manqué de sommeil, sont restés en prière jusqu'au petit matin? On t'a châtié. Certaines personnes ont jeûné parce qu'ils n'ont rien trouvé à manger. Le vrai jeûne, c'est quand il y a yaourt, vanille au frigo à côté. Et tu jeûnes. Dieu va regarder ça et dire, ça c'est vraiment mon fils. Il va débloquer de grandes choses. Que Dieu nous accorde la grâce. Et que les géants qui doivent naître ne meurent pas. Et que nous allons dire, nous sommes en train de faire le ministère. Amen. Je pense qu'à cause du temps, on va s'arrêter là. Et demain, nous allons continuer. Sinon, c'est une seule séance que j'ai terminé la capacité pour le renforcement. Mais petit à petit, nous allons prendre l'essentiel de ce que nous allons prendre. Amen. Que Dieu nous bénisse. Question. Vous savez, je ne finis jamais et puis fermer mon truc sans recevoir d'éventuelles questions. Madame Yeboué, quelqu'un va faire passer le micro pour que quand quelqu'un est en train de poser des questions, ça sorte correctement. Et je ne sais pas si des gens sont connectés en ligne, parce que nous ouvrons aussi. Il y a des gens qui sont connectés en ligne. Nous leur encourageons à y poser des questions par des écrits et puis nous recevons les messages, les questions qui viennent aussi de ceux qui sont en train de suivre en ligne. Allez-y, Madame Yeboué. Ma question porte sur la foi. Oui. Nous avons vu ici que le Seigneur a dit à ses disciples qu'ils n'avaient pas de foi. De foi. Ils étaient incrédules. Ils étaient incrédules. Or,
Dans un autre passage, il leur a dit encore que s'ils ont la foi comme un grain de sénévé. C'est dans le même texte là. Oui, dans le même texte. Un tout petit grain, ils pourront dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et elle le fera. Maintenant, et puis encore, il a dit homme de peu de foi. Donc je veux savoir quelle est la nuance entre la petite foi dont le Seigneur parle et puis là où il dit encore homme de peu de foi. Ok. Si vous avez bien suivi, vous allez voir que je n'ai pas abordé l'incrédulité des disciples. Mais il a dit, si vous priez et que vous jeûnez, vous pouvez faire partie de ces genres de démons. Et comme je n'ai pas aussi bouclé le truc pour dire l'enseignement est terminé, il y a vraiment de petite foi et de grande foi. La petite foi, c'est celle qui s'est engagée mais qui n'a pas abouti. C'est-à-dire quoi? Voilà, l'exemple de Pierre. Il a dit, devancez-moi. Il vient de terminer une campagne. Je vais vous rejoindre. Et ils ont commencé par partir. Après, lui-même, il est monté sur les eaux. Il a commencé par marcher pour aller vers eux. Ils l'ont vu, ils ont dit, fantôme. Il a dit, non, ce n'est pas fantôme, c'est moi, votre Seigneur. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne pour que j'aille vers toi. Jésus lui a dit, viens. Quand il était monté sur les eaux, quand Jésus lui a dit, viens, il s'est trop focalisé sur venir, le verbe venir. Et il a sorti le premier pied qu'il a mis sur l'eau. Il a pris l'appui, le deuxième aussi est sorti. Il a commencé par marcher. Après, il s'est dit, non, attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est sur des eaux que je marche? Il est rentré dans la logique de la vie. Donc ça, c'est devenu une foi qui n'a pas abouti. C'est ça, quand on dit peu de foi, ce n'est pas que la foi, parce qu'on peut se dire, mais c'est contradictoire. Donc, tu as dit, si on a un peu de foi seulement là, on peut faire de grandes choses. Mais maintenant, tu dis que, genre de peu de foi, comment se fait-il que, pendant combien de temps je vais rester avec vous? La quantité de la foi, c'est la foi qui n'est pas allée jusqu'au bout. Regardez-moi tous. Lorsque je suis en train de prier pour mon frère qui est en train de mourir, et puis je dis, au nom de Jésus, il est écrit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Pour la gloire du Seigneur Dieu. Assujettissez-vous, je vous domine au nom de Jésus. Et puis je vais aller voir comment la situation est là. Comment sont ses yeux? Je n'ai pas besoin de savoir comment ses yeux sont. Toi, continue seulement dans ta foi et espère qu'il va se lever. Mais il ne faut pas aller voir, est-ce que le noir là-dessus, les yeux en train de partir, parce que c'est à ce niveau que cela a été, tu as commencé par prier. Est-ce que c'est revenu? Non, non, non. Il faut continuer jusqu'au bout. Donc, grande foi, c'est la foi qui va jusqu'au bout. Amen. Pour le moment, c'est ce que je peux te servir comme réponse. On va continuer. Autre question? Oui. Là, maintenant, si vos questions nous amènent à 21h, ce n'est plus moi. J'ai fini à l'heure. Bonsoir, papa. Bonsoir. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis très content de l'enseignement. Amen. Maintenant, c'est au niveau du message. Depuis un certain temps, j'ai dit à Dieu, quand je vais quelque part, il n'a qu'à me donner un message. Et dans cet élan, quand je prépare même des messages, arrivé là-bas, il me donne autre message. Et bon, avant cela, j'ai médité Luc 12, 12, qui dit à l'instant même, le Saint-Esprit vous donnera. Voilà. Et depuis ce temps, c'est une autre expérience. Je prépare le message. Maintenant, quand j'arrive quelque part, le Saint-Esprit insiste pour dire donne tel. Et quand je finis, en tout cas, il y a des délivrances. En tout cas, c'est pas long, mais c'est direct. Voilà. Comme ça, papa, comment je peux me tenir désormais? Ce n'est pas pour te décourager, mais ce n'est pas une bonne stratégie de fonctionner avec le Saint-Esprit. Dans Luc 12, 12, là, le contexte là-bas, c'est quand vous allez arriver devant les tribunaux. Lorsqu'on va vous condamner, ce que vous allez dire, quand vous allez arriver devant le juge, je vous le dirai exactement. Donc, il faut toujours prendre le contexte des versets pour ne pas mal faire l'application du verset. Maintenant, pendant que tu pries,
et que tu demandes, Saint-Esprit, donne-moi un message. Je pense que vous pouvez bien défendre cette affaire-là, hein, parce qu'on a déjà traité ça ici. Donne-moi un message. Depuis dimanche, quand j'ai fini de prêcher, j'ai commencé par demander au Saint-Esprit, donne-moi un message, donne-moi un message, donne-moi un message. Et puis peut-être lundi soir ou le même dimanche soir, il me donne le thème que je vais développer. Maintenant, il faut que je rassemble les outils que j'ai pour développer, préparer mon message correctement. J'ai préparé mon message avec tout ce qu'il faut pour la préparation. Références, commentaires, dictionnaire, tout ce qu'il me faut. Maintenant, en plein culte comme ça, il va venir me dire, je change le thème. Quand est-ce que j'aurai le temps pour faire ce travail-là, Saint-Esprit? Quel travail tu veux que je fasse? C'est pour ça qu'il ne fait pas ça. Maintenant, la question qu'il faut se poser pour se justifier, c'est qui m'a parlé alors? Qui m'avait donné le thème et qui vient changer le thème? Le plus souvent, vous allez voir des gens viennent et disent, vraiment le message que je voulais vous donner ce soir, je l'ai bien préparé, mais quand on m'a appelé juste là pour venir prendre le micro, le Saint-Esprit a changé le message. Tu vas nous raconter de n'importe quoi. Ce ne sera pas quelque chose de raffiné. Ce ne sera pas quelque chose qu'on peut garder longtemps. Parce que ce ne sera pas bien préparé. Tu veux recevoir un invité et tu as déjà préparé. Tu as dressé la table. Maintenant, quand l'invité est rentré dans ton salon net, tu as reçu l'inspiration d'aller préparer autre chose. Joël s'éclate de rire. Qu'est-ce que tu vas aller préparer maintenant? Tu es sûr que l'invité va attendre jusqu'à ce que tu termines de préparer bien? Tu n'auras même pas l'occasion de goûter ma sauce là avec moi pour voir si c'est bien. Et ce ne sera pas bon. Comme le Saint-Esprit est toujours constant, il est fidèle. Notre relation avec lui doit être une relation où nous devons nous habituer à connaître sa voix. Et quand il nous parle, et que Satan aussi vient nous parler, ou bien il n'a pas parlé, et que Satan est en train de parler, nous allons facilement discerner les voix. On a déjà enseigné ici les 3 sources du prophète. Rappelez-les-moi. Dieu peut parler. Satan peut aussi parler. Le prophète même sa voix. Ce que tu as entendu depuis là. Et c'est en toi. Ce que ton cœur te dit. Il ne faut pas venir nous dire Dieu t'a dit. Sois fidèle et dis voici ce que je suis en train de ressentir, d'écouter en moi. Parce que si jamais on s'engage et puis finalement on se rend compte tous que ce n'est pas Dieu. Ton titre de prophète. Quand tu vas encore revenir devant dire toi encore ici, on ne va pas accepter. Donc le Saint-Esprit aime la préparation. S'il n'aimait pas la préparation, le jour de la Pentecôte, le même jour, il allait descendre. Il les a laissés prier pendant combien de jours? 40 jours. Et c'est après 40 jours, tout le monde était déjà au point, préparé pour recevoir le Saint-Esprit. Il est venu. Il n'a jamais été contre la préparation. Nous sommes d'accord. Maintenant, je suis entièrement d'accord pour ceux qui sont en train d'être utilisés sur le plan mondial. C'est-à-dire quoi? Le gars doit prêcher ici aujourd'hui et prêcher encore demain. Et après-demain, une autre invitation l'attend à Boaké. Il est arrivé à Boaké, 2 jours seulement, il va faire là-bas. Après, il doit aller encore à Korogo. Là, il peut ne pas forcément dire ce qu'il a dit avant-hier à Abidjan, mais demander la manne fraîche. Sinon, on risque de le constater mais il est en train de dire la même chose partout. Vous comprenez? Maintenant, demander la manne fraîche et recevoir une nouvelle nourriture de la part du Seigneur, parce que le Seigneur est en train de l'utiliser presque tous les jours, chaque 2 jours, il rencontre les différents auditoires. Ça là, c'est toujours la bonne préparation avec lui. Mais ce n'est pas détourner de une préparation déjà faite préalablement et aller vers une autre pendant qu'on n'a plus le temps de manœuvre pour faire ça. Amen. Donc quand les gens disent ça, les doyens savent que non, c'est un petit. Ils ne maîtrisent pas encore les choses. S'il maîtrisait, il ne va pas dire ça. Et il ne va pas le faire. Je voulais vous parler de la capacité, le renforcement de la capacité, mais le Saint-Esprit a changé le message et puis c'est devenu maintenant la délivrance authentique. C'est sûr que tu vas tout dire sur la délivrance authentique. Tu vas parler, nous allons remarquer beaucoup de ratés là-dedans. Et quand c'est raté et que toi-même tu te cherches même, le Saint-Esprit ne pourra plus t'utiliser correctement. Parce que tu n'es pas connecté à lui. Tu cherches. Et vous allez voir que ce genre de message, il y a trop de moi-je dedans. Ce n'est pas toi qu'on veut écouter. On veut écouter ce que Dieu a dit. Amen.
Passe le micro à la dame qui est à côté, elle a des questions. Merci papa pour l'enseignement. En fait, j'aimerais mieux comprendre sur cette question. Vous avez dit qu'il faut prier en esprit pour arriver à faire de grandes choses. En fait, je veux comprendre. Prier en esprit, c'est parler en langue ou prier en langue ou prier dans nos différentes intinies. Je veux mieux comprendre. Alors, dans 1 Corinthiens 14, là. Et si c'est en esprit, est-ce qu'on peut prier de minuit jusqu'à 6 heures en langue seulement? Est-ce que c'est possible? De minuit jusqu'à 6 heures, en train de prier en langue. Je viens de dire quelque chose qui doit normalement vous renforcer votre connaissance ou bien vos efforts. S'il faut prier en langue et que c'est seulement en langue, quelqu'un peut prier de 8h à 20h. 8h du matin jusqu'à 20h. Parce qu'on a dit que c'est la routine qui fait marcher la chose en esprit. Nous sommes d'accord? Ce qui veut dire que au nom de Jésus. C'est pas vous qui allez qualifier ce que je fais. Parce qu'on a dit ce que je dis là, ce sera anormal aux hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de faire. C'est seulement l'esprit qui peut comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, dans une position de prière, et c'est ça qui fait que quelqu'un peut passer long. Parce que s'il faut dire, Seigneur, mon intelligence, Seigneur, la nourriture, Seigneur, je veux telle chose, toi-même tu vas dire, mais je lui ai déjà dit ça, il a compris. Comme il a compris ça, là, il faut encore répéter. Maintenant, ce que tu dis que tu ne comprends pas, là, c'est ça qu'il faut continuer à dire seulement. Parce que tu ne comprends pas et personne ne peut comprendre. Et moi, je dis, c'est très facile de parler en langue. Si je n'ai pas besoin de me faire comprendre, et que je produis seulement le son, c'est pour ça que moi, je suis en train de produire. Dans une position de prière. C'est parti. Et tu seras étonné de voir ma vie. De ce que je suis en train de dire là seulement là. Si je le fais longtemps, c'est ce sur quoi on est en train d'insister. Si je le fais longtemps et que je continue à le faire longtemps, mon corps sera habitué à faire ça longtemps. C'est ça l'exercice là qui va me donner une grande capacité. Amen. Je n'avais même pas compris ces choses quand une fidèle d'un pasteur a eu de la folie. Et puis on a amené le pasteur vers moi. Non, pardon. La fidèle vers moi. Et j'ai dit au pasteur, nous allons prier. Pour moi, quand c'est la folie, c'est qu'on est en train de prier jusqu'au soulagement. On a commencé la prière à 22h. À 1h, le pasteur dit, je suis essoufflé. Je ne peux plus continuer. Il n'est pas habitué. Parce que moi, je suis habitué, avec les quelques fidèles qui sont avec moi, qu'on appelait les délivreurs en ce moment-là. On a continué jusqu'à 4h. Il m'a demandé la permission, je lui ai dit d'aller se coucher. Il a dit, je suis essoufflé. Et ce n'est pas un crime. Il n'est pas habitué à ça. Nous, on est habitués. Nous, on a continué à prier. On avait même de connaissances limitées en ce moment-là. À 4h, la personne a été stabilisée. Et puis, on est allé se coucher. À 6h30, par là, on est venu me réveiller pour dire, la dame s'est réveillée maintenant plus grave qu'avant. Et j'ai compris ça. Parce que quand vous commencez par frapper le diable, il faut aller jusqu'au bout avec lui. Si vous le laissez à moitié, il va vous causer de dégâts impossibles. Vous avez vu dans Matthieu, non? Un démon qui est parti se multiplie, devenir 8 et revenir pour attaquer la même personne. Donc le parler en langue, c'est ça la prière en esprit là. Et s'il faut prier en esprit, nous avons compris qu'en répétant les mêmes paroles, ça n'a pas les mêmes impacts. Et donc, en le faisant, je peux sauvegarder même quelque chose qui est pour moi très, très, très loin de moi. Et ce sur quoi nous sommes en train de mettre l'accent, c'est que je vais prendre l'habitude. Celui qui n'est pas habitué à prier pendant
toute une nuit, et puis je l'invite chez moi. Je dis, bon, on va prier cette nuit. On va commencer. La personne aussi va commencer. Moi, comme mon corps est habitué, yoba, 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 lui va dire, aïe, 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 aïe. Je vais le réveiller. Il va se réveiller. Il dit, je vais encore le réveiller. Il va dire, aïe, 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 aïe. Il n'est pas habitué. Et parce qu'il n'est pas habitué, il ne pourra vraiment pas réprimander un démon. Le démon va sortir comme on est en train de... On l'a mis comme base. Amen. C'est clair? Autre question? Oui, on voit le micro devant ici. Alléluia. Amen. Papa, je te remercie beaucoup. Ma question est basée sur le jeûne. Je voulais savoir il y a quel type de jeûne. Comment ces différents types de jeûne faut-il les pratiquer? Voilà un peu ce que j'ai voulu savoir. Ok. Simple. Il y a différentes sortes de jeûnes. Il y a différentes sortes de jeûnes et nous devons les savoir. Il y a ce qu'on appelle le jeûne sec. Le jeûne sec, c'est l'année dernière. Nous avons des grands pasteurs qui sont en train de tuer la foi des jeunes gens en leur disant, écoutez, hein, faites attention avec le jeûne sec, hein, sinon vous allez... L'année dernière, j'ai fait un jeûne sec de 3 jours. Parce qu'ils ont dit, surtout vous qui avez 50 ans, il ne faut plus essayer ça. Le corps ne pourra plus tenir. J'étais rentré dans le jeûne sec avec une compréhension des Saintes Écritures. La Bible dit, Jésus prêchait aux gens. Les gens sont restés assis à l'écouter pendant 3 jours. Et c'est après 3 jours que Jésus lui va dire, ces gens-là ont faim. Où est-ce que nous allons trouver de la nourriture à acheter pour eux? Vous vous souvenez? Et les disciples ont dit, Seigneur, cette foule-là, même s'il faut prendre toute une boulangerie, le pain de la boulangerie ne va pas suffire. Le Seigneur savait. Comment les gens peuvent rester assis pendant toute une journée, 2 jours, 3 jours, à écouter la parole? Et c'est quand Jésus a cessé de prêcher que la faim s'est manifestée. C'est parce que la Bible dit, la parole est aussi une nourriture. Et la nourriture de la parole coupe la cuisine. Mais ce qui sort de la cuisine, c'est comme ça que la parole amène ça. C'est-à-dire que la nourriture, quand c'est préparé, là, ça donne de la vitamine. Et quand le corps prend de la vitamine, le corps peut résister. Ce qu'il disait là était comme de la vitamine. Les gens étaient suspendus comme ça. Ils ont oublié la faim. Et quand Jésus a fini de prêcher, ils se sont retrouvés. Ça veut dire que la parole est capable de jouer le rôle de vitamine. Le jeûne sec, c'est un type de jeûne. Le jeûne... jeûner du matin jusqu'au soir et couper le soir. Jeûner du matin jusqu'au soir et couper avec une nourriture solide. Ou jeûner du matin jusqu'au soir et couper toujours avec une nourriture légère. Ça, c'est aussi un autre type de jeûne. Nous sommes d'accord. Maintenant, ce que je dis aux gens, lorsque Dieu veut que tu jeûnes comme Moïse, parce qu'il veut te rencontrer et te confier des choses, et il veut t'expliquer les choses avant de te laisser partir, il peut blinder ton corps. Que personne d'entre vous ne commence un jeûne. Je dis, le jeûne, avec la faim, il faut persévérer. Mais ne persévère pas avec la faiblesse et le vertige. Si ton corps est vraiment faible et que tu n'arrives même plus à faire les mouvements qu'il faut faire normalement et que le vertige rentre là-dedans, coupe le jeûne. C'est ça qui est drôle. Si tu ne coupes pas, tu vas mourir, on va t'enterrer. Hein? Parce que si c'est vraiment Dieu qui veut te communiquer quelque chose, il va blinder ton corps. Tu ne sentiras pas de faiblesse. Il n'y aura pas de vertige. Les jours seront en train de passer. Et toi, tu te dis, mais attends, là je viens de faire 3 jours, je ne suis même pas fatigué. Je n'ai même pas de faim. Ça veut dire que Dieu a fait quelque chose à ton corps pour que le corps puisse continuer. Mais s'il n'a pas fait ça,
ne faut pas dire je suis un homme persévérant dans ma vie. Tu veux persévérer. Le dimanche dernier, on a rompu une alliance parce que la sœur du frère est décédée. La sœur est décédée parce qu'elle a fait un jeûne. Elle est dans le jeûne, elle est en train de s'affaiblir et puis elle a persévéré. Sa fille devait te dire, maman, il faut que je te... Regarde comment tu es. Elle dit, jusqu'à... Elle est morte. Des gens comme ça vont arriver au portail du ciel, on va dire, stupide, tu es arrivé. Qui t'a dit de quitter la terre? Tu es stupide, tu ne devais pas mourir maintenant. Tu es mort. Et nous avons prié pour le frère, parce que je n'étais pas là, on n'a pas pu rompre l'alliance, parce que les deux se sont dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand je suis rentré, le dimanche dernier, on a fait cette rupture-là, dans le culte. Hier était dimanche, non? Hier, à l'église. Donc, il faut savoir faire le jeûne. Si le Seigneur ne te demande pas à faire un jeûne de 40 jours, il ne faut pas faire. Il a dit, ce n'est que par le jeûne et la prière que tu peux faire partie cette sorte de démon. D'accord, j'ai compris que j'ai un démon qui s'appelle sorte de démon. Pour qu'il parte là, il faut que je jeûne. Je veux jeûner, mais écoute ton corps. Sinon, en voulant sortir quelqu'un de ton corps, tu vas plonger tout le corps dans la tombe. Nous, on va verser du sable dessus. Hein? Amen. Vous voyez comment les choses sont, non? Ce n'est pas compliqué. Il suffit seulement d'avoir une compréhension claire des choses et puis on peut vraiment sortir victorieux de ça. Maintenant, il y a des gens qui ont l'onction de manger. Quelqu'un m'a dit ça. Une jeune fille, adolescente même. J'étais allé dans leur maison et puis on parlait on va me servir. J'ai dit non, c'est bon. Elle me dit, papa, moi j'ai l'onction de manger, je mange vraiment. Une adolescente, je mange vraiment. Ça, ce n'est pas une bonne onction. Alléluia. Parce qu'avec cette onction-là, d'abord, ta santé ne pourra pas tenir. Des gens qui mangent beaucoup là, ne font pas du bien à leur santé et ne vont pas vivre longtemps sur la terre. Donc, il ne faut pas trop aimer la nourriture. Amen. Des gens qui mangent et qui disent, je suis rassasié. Encore. On te donne ça. Tu as la capacité de beaucoup manger, mais tu n'as pas la capacité de beaucoup prier. On va te châtier. On va causer la détresse pour que tu puisses prier tel que cela sur toi. Amen. C'est clair? Ok. On peut jeûner avec les fruits seulement, comme on peut jeûner avec la nourriture pas solide. Mais on peut aussi jeûner avec la nourriture solide. Mais tout dépend de ce que toi-même tu cherches et ce que ton corps pourra supporter. Oui. Il y a d'autres pasteurs Oui. le jeûne de Daniel, le jeûne d'Esther. Bon, tu peux jeûner et puis rompre le jeûne à 15 heures. Donc, c'est différentes sortes de jeûnes, voilà, pour que notre compréhension vraiment ne soit pas limitée à ces jeûnes. Bon, peut-être que si Dieu nous accorde la grâce, nous allons parler du jeûne pendant ce passage-là. Parce que les gens ont raté la définition du jeûne. Je vais vous donner la définition du jeûne. Se priver des désirs et se focaliser sur Dieu ou donner comme Dieu la priorité. Les gens se sont privés des désirs, mais n'ont pas eu Dieu comme priorité. Maintenant, quand vous arrivez aussi dans un pays comme la Suisse et puis on nous dit il y a jeûne, on veut aller dans une conférence, on nous a dit bon, on vous informe que pendant la conférence, on va jeûner. On a dit d'accord. Nous sommes arrivés pour la conférence. Quand je prêche, on ne prêche pas une autre chose. On écoute ce que je prêche seul. Sinon, tu vas rater des bonnes choses. Ce n'est pas une très bonne habitude. Ne développez jamais ça. Amen. On a commencé le jeûne, on a dit le jeûne a commencé le matin. Et puis, à 11h30, on dit le jeûne est terminé. J'ai dit, c'est ça? On a jeûné? Moi, je n'ai pas encore démarré. Hein. Et le blanc me dit, ah oui, that's it. That's fasting. We fast. J'ai dit, non, I didn't fast. Je n'ai pas encore commencé même. Là, je suis en train de me chercher par où commencer, sur quoi il faut se focaliser. Et vous venez me taper à la porte pour dire le jeûne est terminé de sortir, on va break le fast. On va couper le jeûne.
Et quand vous n'êtes pas habitué à ça, vous avez écouté des choses comme quoi le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu chez Élisabeth, il dit, Madame, l'enfant que vous portez là, l'Esprit de Dieu est sur lui. Par conséquent, que votre langue n'entre pas dans une boisson alcoolisée, ni une boisson forte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui y a entre l'Esprit de Dieu et l'alcool. Je ne dis jamais, je ne fais pas de ça une doctrine. Je dis, si tu veux, il faut boire. Mais moi, je vous ai entendu, je veux préserver ce que j'ai. Je ne vais pas boire ça. Je n'ai jamais dit au pasteur d'enseigner que nous ne consommons pas de l'alcool. Si tu veux, il faut boire. Mais pasteur, si tu veux vraiment grandir dans des choses spirituelles, il faut l'éviter. Et quelqu'un m'a demandé, pasteur, mais si on doit vous suivre, n'allez-vous pas nous dire ce qu'il faut faire? J'ai dit, c'est ça que je suis en train de dire là, parce que les gens trouvent des arguments. Paul a dit à Timothée, à cause de ton ventre là, il faut boire un peu. Donc, il faut boire pour ne pas se saouler. J'ai dit, ceux qui veulent, allez-y, buvez. Mais moi, j'ai dit, je ne vais pas prendre. Et je n'ai pas d'égard pour qui que ce soit. Un ministre m'avait invité. On est allé à une réception. Avec tous les grands, je leur dis clairement, je bois de l'eau. Je ne prends pas vos whisky, vos rhums, tout ça là, je ne prends pas. Et puis il me dit, mais les prêtres prennent du vin. Je dis, vous avez dit les prêtres, moi je suis pasteur. Je ne suis pas prêtre. On n'est pas les mêmes. Parce que quand un problème va arriver là, nous sommes tous les mêmes. Qui va délivrer les gens? Donc je ne veux pas me mettre au même pied d'égalité que vous. Quand le malheur va arriver, nous tous on va plonger là-dedans. Il faut quelqu'un pour nous sauver. Je préfère faire partie de ceux-là que Dieu va choisir et utiliser comme instrument que d'être égal à vous tous. Amen. C'est clair? Voilà. Bien, je pense qu'on est en train d'arriver. Si tu veux applaudir, il faut applaudir parce que c'est... Amen. Alléluia. Ne venons pas seulement chercher à recevoir, sans aussi chercher à voir comment on va faire pour aider les autres. Amen. Voilà, nous allons prier. Je pense que tout ce qu'on a entendu mérite de dire merci à Dieu. On va le remercier dans un premier temps. Et puis lui demander de nous aider vraiment à fructifier, à valoriser ce que nous venons d'entendre. Commençons par le remerciement. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout notre cœur. C'est plus merveilleux qu'on soit debout. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons te remercier de tout notre cœur. Père de toute gloire, merci de nous avoir assistés. Merci de nous aider. Tout ce que tu nous as communiqué ce soir, Seigneur Dieu, ça nous a aidé à comprendre beaucoup plus comment avoir la capacité qu'il faut afin de mieux faire le travail et d'être